Confions notre après-midi en ce temps d'Avent qui commence à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup de me permettre de commencer ce temps d'Avent avec vous. Vous m'avez donné comme titre pour cet après-midi « Vivre et transmettre la foi aujourd'hui ». Ça m'a été demandé, j'ai reçu le papier le 24 septembre. Donc, ça fait tellement longtemps que j'ai dit oui. Mais quand les dates approchent, alors on y réfléchit un peu plus. Et je me suis dit, vive, transmettre la foi aujourd'hui. Et je suis resté d'abord sur ce mot « vivre ». Donc, il s'agit bien de votre vie, de ma vie, de la vie de chacun de nous. Nous sommes d'origines différentes, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même histoire, on n'habite pas au même endroit, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes sensibilités, mais nous avons tous une origine identique. Nous avons tous un même Père, que nous disons être Dieu. Regardez, ne prenons que cet exemple-là. Quand le dimanche ou à une solennité, nous disons le credo, on dit ensemble « Je crois en Dieu Père et Tout-Puissant ». Donc, notre Père, c'est Dieu. Nous avons le même Père que Jésus. Hein? Nous avons le même Père que Jésus. Tout de suite, Jésus est né parce que Dieu l'a voulu. Vous et moi, nous sommes nés parce que Dieu l'a voulu. Je suis certain que dire ça aujourd'hui, dans notre mentalité belge d'Europe, nous avons du mal à dire et à croire « Dieu m'a voulu, c'est pour ça que je suis sur cette terre. Dieu me veut, c'est pour ça que j'y suis encore. Dieu me veut, c'est pour ça que je suis ici cet après-midi et que j'écoute et que je prie et que je me laisse enseigner. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est beau? Pour vous, pour moi, pour nous et surtout pour Jésus et pour Dieu. C'est une réalité qui, moi, me porte beaucoup. Vous connaissez un peu comme moi le Nouveau Testament. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, il est dit « Nous ne sommes pas créés d'un vouloir humain, mais nous sommes créés d'un vouloir divin. » Et la citation continue.
Nous sommes créés par une semence divine qui est la parole éternelle de Dieu. Vous voyez bien là qui vous êtes, qui nous sommes. Et vous comprenez alors pourquoi on ne fait pas subir n'importe quoi à un être humain. Parce qu'on y reconnaît que nous sommes créés par désir de Dieu et que nous sommes toujours sur la terre par désir de Dieu, par vouloir de Dieu. C'est quand même pas pour rien qu'à un moment donné, Saint Paul dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et on pourrait aussi reprendre l'autre page d'Évangile pour montrer comment le Seigneur s'occupe de nous. Pour moi, le plus bel exemple, c'est lorsque Jésus chasse les marchands du temple. C'est pas lourd, hein? Le temple, c'est vous, c'est moi. Et c'est Jésus qui, à l'intérieur de nous, vient chasser tous ceux qui se sont infiltrés en nous et qui nous empêchent de vivre du bonheur d'être enfant de Dieu. C'est bien ça, l'énervement du Christ lorsqu'il fait un fouet. Et le passage dit à la fin, Jésus ne permettait plus à personne d'entrer dans le temple. Je continue à ma source pour y faire n'importe quoi. Donc, vivre, voilà notre vie. C'est des questions qui me tournent beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on rencontre tellement de gens qui sont malheureux, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre, qui ne savent pas pour qui ils vivent et qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Nous demandons au Seigneur avec sa grâce d'être là où nous sommes, ce qu'il désire. Donc c'est tout un renouveau de la vie spirituelle que nous avons à commencer, et c'est ça pour moi que c'est si beau de le faire durant le temps de l'Avent. C'est tellement beau de dire au Seigneur, ben oui, je reconnais que c'est toi qui m'as voulu. Je reconnais et j'accepte que je suis ton temple. J'ai besoin de toi, car je désire être ce pourquoi tu me maintiens sur cette terre. Réfléchissez, mes frères et mes sœurs, et vous découvrirez la grandeur de votre vie. Vous découvrirez la grandeur de votre vie. C'est parce qu'aujourd'hui, on se laisse trop facilement aller, à l'esprit du monde, je pense. Que de fois on entend des gens dire « c'était pas le moment, je ne voulais pas cet enfant ». Ou bien « j'aurai un enfant quand ça me convient ». Ou « j'aurai un enfant quand ça m'arrange ». Je peux entendre beaucoup de choses. Je me dis, tant que j'entends, c'est que mes oreilles vont encore bien. Mais vous voyez que c'est complètement à côté du discours chrétien, de la volonté divine. Il faut savoir ce que c'est que d'être chrétien. Être chrétien, c'est être la présence de.
Et ce n'est pas quelques dévotions qui nous arrangent, qui nous plaisent, qui nous conviennent et tout le reste avec, quoi. Je suis intimement convaincu, mais intimement convaincu, que si tout homme, toute femme vivait ce projet-là, il y aurait beaucoup moins de personnes dépressives, de personnes tristes, de personnes malheureuses, des personnes qui ne comprennent pas leur vie, qui ne découvrent pas leur vie. Je suis intimement convaincu de ça. Une personne que j'aime beaucoup, que je suis occupé de découvrir, c'est Léonie Martin. Je ne sais pas si vous savez qui c'est Léonie Martin, mais c'est la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Léonie Martin a eu une vie où elle a beaucoup souffert, mais dès sa naissance, de toutes sortes de maladies physiques, de troubles psychologiques, de difficultés de trouver sa vocation. Elle les a tout vécues, cette femme. Et j'ai découvert cette femme en animant une retraite sur elle au foyer de charité à Spas d'été. Je vous conseille vraiment d'essayer de la connaître. Elle a beaucoup de choses. Et je suis occupé à lire un assez gros livre qui est une biographie de Léonie Martin. Et une citation de Léonie Martin dit « À travers ma vie, c'est le paradis de Dieu pour la terre. » À travers votre vie, vous êtes le paradis de Dieu sur la terre. Et ne venez pas me dire que je suis un illuminé de vous dire des choses comme ça. Si je vous le dis, c'est tellement qu'intérieurement, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ce qu'est chaque chrétien. Et je ne suis pas du style de Cato à dire « Oui, mais nous n'avons plus de jeunes. » Ça c'est vrai, on n'a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais nous avons des fidèles. Nous avons des fidèles qui ont à retrouver aujourd'hui leur vocation, leur présence, de qui ils sont la présence. Donc vous voyez, pour ce premier mot « vivre », je suis parti de notre origine, que deux fois je dis à des parents qui me disent qu'ils ont difficile avec leurs enfants. Je leur rappelle que le bon Dieu un jour leur a confié un enfant. Dites au bon Dieu, celui que tu m'as confié, je n'ai pas facile avec. Ce que je crois et que je vous partage ici, je m'imagine qu'un jour, mon père et ma mère ont eu une relation sexuelle. Et comme je n'avais qu'une sœur, je pense qu'ils n'en ont pas eu que deux. Mais je crois que deux fois, le bon Dieu a béni leur relation. Et que c'est pour ça que ma sœur est née. Et c'est pour ça que je suis né. Mais que le drame, pour moi c'est un drame, dès que l'enfant vient au monde, on a un projet dessus qui n'est plus un projet divin. Qui n'est plus un projet divin. Et là, si vous regardez bien Saint Joseph et la Sainte Vierge, ils n'ont jamais été, ni l'un ni l'autre, un obstacle à ce que le désir de Dieu s'accomplisse en leur enfant.
Fréquentez la Sainte Vierge durant ce temps d'Avent. Fréquentez Saint Joseph durant ce temps d'Avent. Et vous comprendrez, vous découvrirez le projet de Dieu sur vous aujourd'hui. Sinon, on est juste là pour faire de l'écologie, pour faire tourner le commerce, pour bien trier les poubelles, pour bien manger ceci, pour bien boire cela, pour ne pas oublier de payer nos taxes, nos contributions et tout le reste. Et tirer la langue à la fin du mois, tellement que le mois était difficile. Regardez vraiment votre origine. Cherchez le projet de Dieu en contemplant le ciel. N'oublions quand même pas que quand nous contemplons le ciel est avec nous et nous sommes avec lui. Vivre, et puis à la question de la foi. Mon fondateur disait, il faut tout comprendre, il faut tout regarder à la lumière de la foi. La foi, c'est cet acte qui fait que je rejoins le désir de Dieu et que Dieu m'enrichit de lui et par mon oui, il est riche de moi. C'est ça toute l'histoire de l'alliance. Il est riche de moi, je suis riche de lui. Donc, vous comprenez alors combien le Seigneur désire être bien avec nous et qu'il s'arrange pour que je sois bien avec lui et que lui soit bien avec moi. Ça, c'est l'acte de foi. Mais notre foi, quand j'étais gamin à la maternelle, donc il y a plus de 65 ans, Mère Raphaël nous disait « Votre foi grandit depuis le jour de votre baptême. » Et elle disait « Au moment où Dieu vous a créé, il a mis une petite graine en vous, qui est la foi. » Alors on a tous ces passages d'évangile avec la graine de moutarde qui fait découvrir ce que c'est que la foi. On devient quelqu'un de bien, là où beaucoup de monde peut venir, parce qu'ils sont compris, parce qu'ils se sentent aimés, parce qu'ils se reposent en nous rencontrant. Vous voyez, le baptême, notre création d'une petite graine, notre baptême pour développer cette graine, et comment nous sommes cette belle plante à l'intérieur de ce monde dans lequel nous vivons. C'est très beau la foi. C'est très très beau, on devrait pouvoir en parler bien longtemps et relire toute la lettre aux Hébreux, entre autres, là-dessus. Cet acte de foi, quoi. Le baptême. Si on revient au baptême, vous le savez, mais je vous le redis quand même. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes, et nous sommes rois. Donc, c'est les trois grâces de notre baptême que notre Seigneur essaie de faire grandir en nous. Du fait que nous sommes des baptisés, le Seigneur essaie
de développer notre être afin que nous devenions de vrais prophètes, de vrais prêtres et de vrais rois. Mais à sa manière à lui. Voyez, vivre, transmettre, aujourd'hui, c'est vivre de notre origine divine et vivre notre baptême. C'est bien pour ça que moi j'ai été très très content quand on nous a dit qu'on pouvait remettre de l'eau bénite dans nos églises. Parce que chaque fois, je me rappelle, en trempant mon doigt dans le bénitier, que c'est cette eau-là qui m'a engendré à la vie divine et qui fait développer cette foi en moi, qui est cette petite semence, qui est cette petite graine. Être prophète, qu'est-ce que c'est? On peut certainement dire, mais plein de choses. Mais moi, une définition que j'aime beaucoup, c'est que le prophète écoute ce que le Seigneur dit pour ce qu'il vit aujourd'hui et pour ce qu'il doit dire aujourd'hui de la part de Dieu. Donc, au fond, le prophète, c'est celui qui parle d'une situation au Seigneur et qui prend le temps d'écouter ce que le Seigneur dépose en lui, et lorsqu'il a compris ce que le Seigneur a déposé en lui, quand il le redit, c'est plus lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers lui. Donc c'est vous. Quand vous vivez une situation, quelle qu'elle soit, et ça c'est un autre gros problème, c'est la question du silence. Savoir faire silence devant le Seigneur. Savoir lui raconter ce qu'on vit. Lui expliquer ce qu'on vit. Et lui dire, toi seul as la réponse juste là-dessus. Et quand vous sentez que le Seigneur vous a répondu, alors vous parlerez. Sinon, c'est parler sans réfléchir. Le croyant ne peut pas parler sans réfléchir. Le croyant parle parce qu'il a expliqué la situation qu'il vit au Seigneur et qu'il s'est offert à écouter la réponse du Seigneur et à dire cette réponse. Non pas à convaincre l'autre, mais à dire cette réponse. C'est vous, vous savez ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous sommes très agités intérieurement et que donc faire silence, ça nous est toujours très compliqué, quoi. Parce qu'on est tellement agité, quoi, tellement énervé, tellement inquiet, qu'on a tellement de soucis qu'on n'arrive pas à faire silence. Mais apprenons à nous asseoir près du Seigneur, de bien lui expliquer ce que vous vivez en grande profondeur de votre être. Et puis quand tout est dit, de rester là. Et quand vous sentez que c'est plus le moment de rester, ben vous repartez à vos occupations en disant au Seigneur, j'attends ta réponse et je dirai ce que tu désires que je dise, je ferai ce que tu souhaites me voir faire. Ça, c'est le prophète.
Il écoute le désir de Dieu et il dit le désir de Dieu. Première dimension du baptême, être prophète. Être prêtre, bien sûr que vous n'êtes pas prêtre comme le Père Joseph ni comme moi, mais votre vie est quand même une vie qui est marquée pour être la présence, celui qui honore par sa vie le Christ grand prêtre. Et donc par votre vie, vous louez le Seigneur, vous célébrez le Seigneur, vous le rendez présent le Seigneur. Vu que le prêtre, au sens du ministère sacerdotal, il rend le Christ présent à travers les sacrements. Votre vie rend le Christ présent. Les gens ne sont pas idiots, hein, mes frères et mes sœurs. Les gens ne sont pas des idiots. Quand ils voient les chrétiens, quand ils les entendent, quand ils les écoutent, les gens se rendent bien compte de qui vit en eux. Voyez, est-ce que j'essaie de parler à travers les bons pères jésuites qui m'ont bourré la tête avec toutes sortes pendant 9 ans, ou est-ce que je parle en départ de ma vie avec le Christ? Moi, je crois que le peuple chrétien, s'il a une mission aujourd'hui, c'est bien d'être la présence de celui qui est à l'intérieur de lui. D'ailleurs, celui qui est à l'intérieur de nous peut parfois nous jouer bien des sales tours. Hein. C'est pas pour rien si on a des tristesses. Hein. C'est pas pour rien si on a des angoisses. Hein. C'est pas pour rien si on a des mécontentements. Hein. C'est pas pour rien si on a parfois des désirs un peu bizarres ou tordus. Hein. C'est parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de nous qui ne laisse pas le Seigneur prendre sa place. Qui ne laisse pas le Seigneur prendre sa place. Mais à ça, on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Essayez de regarder un peu, quoi. Celui qui prend sa place à l'intérieur de vous et qui se permet de parler en départ de vous. Hier, j'ai passé une partie de la soirée avec une de mes nièces. J'ai jamais autant de fois chanté Liberanos Domine, quoi. Elle faisait question-réponse. Sur tout et sur rien. Elle savait tout. Méfiez-vous, hein. Elle travaille dans le blanchiment d'argent. N'ayez pas de l'argent non déclaré, hein, parce que si vous tombez entre ses pattes, j'essaierai de vous en défaire. Non, mais je lui disais, mais quand je t'entends parler, j'entends pas Jésus. Elle n'était pas contente. Quand je t'entends parler, je n'entends pas parler Jésus. Or, il n'y en a qu'un qui a une parole qui peut sauver le monde, c'est Jésus. Celui qui me sauve, c'est Jésus parce qu'il me dit, parce que je comprends qu'il me dit, parce que j'entends qu'il me dit, et parce que je répète en tant que prêtre ce que Jésus me dit. Faites la même chose. Hein. Deuxième point de la vocation baptismale, être prêtre. C'est pour ça qu'on communie. Hein. Pour ça qu'après la communion, il faudrait toujours du silence.
et pas du blabla, quel qu'il soit, mais de l'intimité avec lui. De l'intimité avec lui. Ainsi, vous pouvez lui parler et l'écouter. Parce que dans un mois, nous aurons chanté « Il est là, le prince de la paix, le sauveur que le monde attend. Il est là, le prince de la paix. » La semaine dernière, vous vous souvenez, on l'a fêté roi de l'univers. Alors c'était quand même surprenant d'avoir fêté Jésus roi de l'univers avec comme page d'évangile Matthieu 25 qu'on appelle être le jugement dernier. Alors j'aimais beaucoup cette page d'évangile. Je l'aime beaucoup pour beaucoup de raisons, vous en donnerez une ou l'autre. Mais il était dit, il est assis sur son trône de gloire et il regarde. Et quand il regarde, il va séparer les brebis des boucs. Et il dit pourquoi. Donc, et c'est tout à fait dans la ligne de notre après-midi, hein. Si Jésus est assis sur son trône de gloire, il voit. Il voit et il sait. Il sait qui de nous partage ses projets, ses désirs et veut vivre selon son cœur à lui. Et donc, il y a des gens qui disent « Oh, mais mon père, on ira tout le monde au ciel ». Je me souviens qu'ici, un temps de carême, une personne m'avait dit un peu agressivement « Vous avez oublié qu'il y a la miséricorde de Dieu ?» Bien sûr, je suis bien loin d'oublier la miséricorde du Seigneur. Mais ce que je sais bien, c'est que le Seigneur prendra avec lui tous ceux qui sur la terre auront vécu ce qu'il a désiré nous voir vivre. Allez, ne croyez pas qu'un jour notre Seigneur vous dira « Regarde un peu tout le bien que tu as fait sur la terre. Regarde comment tu as servi. Comment tu as fait du bien à celui-là, à celle-là. Combien celui-là, celle-là, en te rencontrant, il a repris vie. Il a retrouvé de la paix. Il a retrouvé du bonheur. Il a retrouvé de la joie de vivre. Il est assis sur son trône de gloire et il voit. Et assis sur son trône de gloire, il voit le reste aussi. Donc il voit toutes les fois où j'ai été plus fort à donner un coup de gueule, à faire la tête à quelqu'un, à m'énerver sur une personne, à foutre la poisse au lieu de mettre la paix. Et il dira, non mais attends, tu as vu là tout le tort que tu as fait? Tu as vu ça? Voilà, le roi de gloire, le roi de l'univers, comment il regarde le monde. Alors nous, par vocation baptismale, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et donc, si je veux comprendre la royauté de mon sacrement de baptême, eh bien, je dois bien passer par là. Reprendre cette page d'évangile et de voir combien Jésus m'aide à être son roi sur la terre. Je vous disais il y a quelques secondes, quelques minutes, je ne sais plus,
que j'aimais bien cette page d'évangile de Matthieu 25, même si on appelle le jugement dernier. Je l'aime bien parce que j'ai une copine au ciel. Cette copine que j'ai au ciel, entre autres, s'appelle Thérèse. Et Thérèse de l'enfant Jésus, quand elle avait communié, à une époque où on ne communiait pas beaucoup, elle disait « Jésus, comment tu te sens en moi? Est-ce que tu es heureux en moi ?» Elle avait déjà demandé à Jésus s'il était heureux en vous. Parce qu'il y avait en elle ce désir que Jésus soit heureux en elle, quoi. Comment tu te sens en moi? Est-ce que tu es heureux? T'es pas un peu en prison en moi? Vous savez, Jésus est en prison en nous chaque fois qu'on enferme notre tête et qu'on ne tient pas compte de ce qu'il dit, de ce qu'il nous propose. T'es pas en prison en moi. En moi, tu es malade. Et entre nous, ne le dites pas à tout le monde, mais j'ai parfois un peu l'impression que Jésus aujourd'hui est très malade et qui souffre beaucoup, quoi. Tu n'es pas un étranger en moi. Trouvez pas que Jésus est un peu étranger à notre monde d'aujourd'hui? Tu as assez de vêtements? Tu es assez habillé? Ça, c'est tout Matthieu 25. Alors, voyez-vous, je vous invite, après vos communions, à rester là et à demander à Jésus comment il est en vous et de bien lui dire que votre désir, c'est qu'en vous, il soit heureux. Donc, vous voyez, nous sommes créés d'une semence divine, non pas d'une volonté humaine. Nous sommes une présence. En pensée, en parole et en action, nous sommes une présence. La présence du désir de Dieu. Et puis, comment est-ce que tout ça prend corps en nous? Notre sacrement de baptême, avec ses 3 dimensions. Et puis, il y a les sacrements qui nous refait toujours pour que nous soyons toujours et de plus en plus cette présence du Seigneur. Moi, je peux vous dire que après tout à l'heure 40 ans que je suis rentré en vie religieuse, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous l'aurais jamais dit il y a 40 ans, quoi. Moi, j'étais rentré à l'époque parce que je trouvais que l'habit m'allait pas trop mal. Même si après, quand je regarde des photos, je me dis que j'étais solidement déguisé et que promener avec un grand chapelet qu'on avait sur le côté, j'accrochais un peu partout, prenais les pieds dedans. On est rentré pour toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, plus j'avance, plus je peux dire « Jésus, c'est pour toi que je suis là. Fais de moi ce que tu crois bien sur la terre. C'est pour toi que je suis là. » Vous savez, je vous aime beaucoup. Mais le premier qui fait que je suis ici, c'est Jésus. C'est Jésus. Il manque tellement à notre monde d'aujourd'hui. Il manque à notre monde d'aujourd'hui. Et il me semble, j'en suis même très convaincu, que dans le monde d'aujourd'hui, grâce à vous, il est là. Car vous parlez, vous écoutez et vous êtes, au sens du verbe être. Vous écoutez en tant que chrétien, vous parlez en tant que chrétien, vous êtes une présence en tant que chrétien. Donc vous voyez, vivre, transmettre la foi aujourd'hui.
Voyez-vous, Jésus sait, et c'est pas pour rien qu'il nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, c'est bien pour ça que nous allons à l'Eucharistie, pour l'entendre, pour le recevoir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui consistent à dire « on se retrouve en communauté, il y a des amitiés, papi bababa ». Oui, sans doute, sans doute. Moi, j'y vais parce que je rencontre des personnes qui ont le même désir que moi. Accueillir Jésus et le rendre présent. Jeudi soir, je remplaçais un curé pour la messe de semaine et les gens disaient merci d'être venus. Ça me faisait mal ce merci, même si je le comprends, hein, ça me faisait mal. Et j'ai dit aux gens, mais c'est Jésus qui vous remercie. C'est Jésus qui vous remercie. Grâce à vous, il a pu venir. Grâce à vous qui êtes là, il est accueilli. Grâce à vous qui êtes là, il a pu parler. Grâce à vous qui êtes venus, son corps, mystérieusement, se rend présent dans le monde. Ne manquons pas l'Eucharistie, mais allons à l'Eucharistie avec ce désir profond de dire à Jésus, je suis là pour que tu puisses venir. Quand je suis là pour t'accueillir. Et je suis là pour que tu puisses dire un mot, être et agir dans le monde d'aujourd'hui. J'aime beaucoup ce thème que vous avez choisi. Et on pourrait encore en dire beaucoup de choses. Pour en dire beaucoup de choses. Créé d'un vouloir divin, créé d'une semence éternelle qu'est la parole vivante de Dieu. Ce sacrement du baptême, cette petite graine, cette plante qui pousse, les oiseaux du ciel et les habitants de la terre, ils sont heureux auprès de cette plante. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous intensifions notre foi par nos prières, parce qu'on écoute le Seigneur, parce qu'on lui parle, parce qu'on a le souci de dire ce qu'il dit. Et quand je dis ce qu'il dit, il est présent. Ne cherchons pas à voir les résultats, mais cherchons à ce que le Seigneur du haut du ciel, nous soyons pour lui une occasion de sourire. Et je sais que c'est difficile. Je vous disais en commençant que vous, moi, Jésus, nous avons le même Père. Que vous, moi, Jésus, nous avons été créés du même vouloir, un vouloir divin. Jésus a une terrible longueur d'avance sur nous, et il le sait. C'est qu'il a été porté par sa mère, la Vierge Marie, pendant 9 mois. J'aime beaucoup maman. J'ai beaucoup aimé ma mère, même si parfois c'était difficile. Mais elle n'a pas les mêmes qualités que la Sainte Vierge. Et donc Jésus, dès le désir, dès le oui de Marie, il a grandi dans le désir de Dieu. Moi pas. Moi pas. C'est pour ça que je reste encore pécheur, grand pécheur, mais que je me sais
toujours pardonné. Je me sais pardonné et guéri par le pardon du Seigneur. Je m'arrête ici, je ne vais pas vous saouler. Et en vous laissant sur une parole de Saint Vincent de Paul. Vous savez que Saint Vincent de Paul, quand il a fondé les Filles de la Charité, il disait, sans doute qu'il voyait la tête des premières sœurs qui changeait sur certaines choses qu'il disait. Et alors, Saint Vincent de Paul disait aux sœurs, « Ça vous paraît difficile ce que je vous dis ? Mais non, c'est pas difficile, c'est simple, et vous y arriverez. D'ailleurs, à la fin de mon enseignement, je vous donnerai la bénédiction pour que vous soyez vraiment ce que je viens de vous dire et que vous avez retenu. Alors, Seigneur, viens nous bénir, chacun, chacune de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.